Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième audio de ma playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine. En deux parties. La deuxième partie sera consacrée à la quasi-totalité de la lecture d'un extrait tiré d'un de mes livres. Tout d'abord, je vais parler du stress. Alors, face au stress en général, il existe déjà tout un panel de conseils plutôt efficaces dans l'ensemble. Mais il existe un stress, disons plus spécifique, lié au passage de l'ancien au nouveau. En cette fin du temps des injustes vers le commencement du temps des justes. En cet entre-deux. D'une part, où nous sommes appelés à quitter tous nos anciens repères de fausses croyances illusoires de liberté, égalité, fraternité, en tant que culte législatif, mais qui ont, certes, construit les limites de notre ego, dont nous avons cru avoir besoin pour vivre le plus confortablement possible en 3D. À ce sujet, je rappelle que l'ego est un outil du mental et donc n'est pas le mental. Contrairement à tous ceux qui ont voulu nous faire croire que pour devenir soi-même, il fallait tuer le mental. Oui, pour devenir soi-même, il faut tuer le mental. Combien de fois j'ai pu l'entendre quand j'étais Chanel, mais combien de fois? Et d'autre part, cet entre-deux où nous sommes invités à accueillir la vérité de notre être réel, vérité fondée sur la liberté de droit divin, sur la reconnaissance fraternelle et sur la chaleur humaine de l'ère du Verseau. Nous pouvons passer ainsi, et nous allons passer, du devoir de l'amour, décliné, par exemple, en solidarité, donc forcément coercitive, à la liberté de l'amour et à l'amour de la liberté, et ne plus jamais avoir à revendiquer qui nous sommes en liberté. Sachons qu'un des effets de ce nouveau, de ces nouveaux choix également, est de nous retrouver encore plus isolés. C'est un des aspects de ce stress d'entre-deux. Nous ne savons pas où nous allons. Nous avons peur d'y aller, en cet inconnu. Et pourtant, nous ne voulons plus rejouer ce passé qui nous a menés à ce présent chaotique. Pourtant, acceptons cet inconfort, car nous avons fait le choix de sortir, justement, de tous ces conforts acquis mieux qui nous sont distribués à longueur de temps. Alors oui, la solitude, qui est de plus en plus notre lot quotidien, dès que nous aspirons à autrement, à des autrement, va nous accompagner
mais nous délivrer de toutes nos relations faussées dans tous les domaines et nous mener de plus en plus à nos vraies relations au sein de notre véritable famille, divine, humaine, dans un premier temps. Et c'est ensuite que nous pourrons sereinement et humainement guider ceux actuellement en perdition. Mais pas de charrue avant les bœufs. Occupons-nous, et c'est important, en tout premier de nous-mêmes. Ensuite, réénergétisés en l'amour divin, nous pourrons aimer les autres, aider les autres, tous les autres. Et j'en viens donc, après cette première partie, à plusieurs extraits de mon témoignage que j'avais intitulé « Madame Solitude frappe à la porte de nos peurs » du 21 juin 2011, tiré de La Vie Providence 4, Le moment des injustes, page 374, mes témoignages que j'avais oubliés, alors que c'est mon propre témoignage, alors certes, inspiré, pas toute seule, et vers lequel j'ai été guidée, et que cette fois-ci, j'ai lu avant de vous le partager aujourd'hui. Il aurait pu être écrit en ce jour, et c'est pour cela que je ne rectifie rien. Mais je sais que, y compris dans mes propres témoignages, pas uniquement dans les messages que j'ai pu recevoir, j'ai toujours été guidée et inspirée, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du temps linéaire. Pour nous qui avions oublié notre origine divine, pour nous qui avions perdu la sagesse, que nous formions un seul corps et un seul cœur, une seule coupe et un seul sang, pour nous qui sommes en chemin de conscience, le monde peut encore nous apparaître parfois si angoissant, tandis que nous nous laissons aller à nos pensées et à nos perceptions de dualité. Le contrôle par la peur de nos peurs. Tout semble aller tellement de plus en plus vite, et l'instabilité, qu'elle soit économique, financière, professionnelle, politique, familiale, conjugale, amicale, extérieure ou intérieure, semble être désormais la règle apparente. Plus rien ne paraît immuable à notre regard humain, plus aucun de nos repères n'est suffisamment rassurant pour apaiser une angoisse humaine devenue récurrente. C'est ainsi que, répondant à la peur, à toutes nos peurs, et même à la peur d'avoir peur, notre personnalité, donc notre ego, intervient pour soi-disant nous sauvegarder de tout danger que pourrait représenter l'autre, ou de tout ce qui vient des autres, vécu par nous comme extérieur ou étranger, et semblant dès lors démultiplier notre propre sentiment d'insécurité. Car, du fait de l'agissement de notre ego humain, notre illusion de la séparation s'accentue et nous pousse même parfois à nous isoler peu à peu, ou bien à nous engluer au contraire dans un tourbillon de fausses relations. Ces deux réactions étant les deux faces d'une même pièce, vous l'aurez bien compris. Alors, nous ne voulons plus prendre de risques, dans le sens de risquer de souffrir ou d'être à nouveau désillusionnés de nos idéalisations.
C'est ainsi que bien souvent, nous nous fermons nous-mêmes à une possibilité d'expansion, certes, parfois si audacieuse, en choisissant ce qui nous apparaît comme rassurant et sans risque. Plus nous avons peur, plus nous nous réfugions en les aspects de notre personnalité voulant se rassurer. Et plus nous nous enfermons en notre ego dualisé, plus nous avons peur. Et là, toute l'humanité en est là. Hein. Déjà, je l'avais pressenti, déjà vu, pour certains, en 2011. Mais là, 10 ans après, waouh! Pourtant, la grâce de la vie n'a jamais été cela. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme de tout temps, la vie nous propose inlassablement un nouveau regard sur elle, comme sur notre quotidien d'humain. La vie nous invite à oser accepter le vertige de tous ces défis pour nous guérir de tout réflexe de peur. Ainsi, paradoxalement, malgré nos peurs, ou malgré la probabilité de création de nos peurs, car nos peurs ne peuvent disparaître que si nous les acceptons, les regardons et les remercions, en prenant conscience qu'elles répondent uniquement à un réflexe. C'est bien pourtant en osant avancer que peu à peu elles s'effacent d'elles-mêmes. Et surtout, ni en voulant, ni en tentant de les contraindre, de les faire taire, de les museler, de croire les tuer comme de les contrôler. Bien évidemment, il pourrait être dit tellement plus à ce sujet. Et vous en connaissez tous déjà certains développements, tout comme il aurait pu être dit simplement ceci. Ne nous laissons plus contrôler par nos peurs. Comment? En ne tentant plus de les contrôler. Et tous, nous avons expérimenté notre inutile contrôle de nos vies. L'ego humain s'avérant, en fin de compte, impuissant à apaiser durablement et réellement toutes nos peurs humaines. Au contraire, non seulement notre contrôle ne peut être permanent, mais en outre, nous nous rendons bien compte que nos peurs sont démultipliées par la loupe grossissante de toutes nos illusions. Le sentiment de solitude n'est pas uniquement isolement. Oui, car la solitude prend bien des formes et des nuances. Et cela aussi, nous l'avons déjà expérimenté. Tous! Ce sentiment, cette sensation de solitude, même pour ceux qui sont très entourés physiquement, est actuellement en recrudescence et va aller encore en s'accélérant. Pour tellement de raisons. Et non uniquement pour celles que nous pourrions juger comme de mauvaises raisons. Parce que pour tellement de justes raisons. Parce que tellement de justes raisons. Principalement, le fait que nous ne pouvons et ne pourrons nous présenter que tout seuls devant notre présence, entièrement nus. C'est aussi lorsque nous nous sentons seuls que bien souvent nous osons enfin nous adresser directement à Dieu. Les 3 jours de nuit seront vécus également seuls face à soi-même. Comme le sont en fait
même si dans une moindre mesure, toutes nos épreuves, y compris dans le sens de passage humain, tels que nos sentiments d'échec ou de réussite, dans le sens de passage divin, tels que nos acceptations, intégrations, des révélations sur le chemin. Cette solitude va pourtant se révéler à tous. D'abord, nous montrant toutes nos solitudes humaines, refusées ou fuies pour telle situation de non-solitude, soi-disant, parce que de non-isolement, puis nous dévoilant combien nous pouvons joyeusement les assumer et à nouveau les accepter en notre unité divine. Pour ceux qui l'accepteront, Madame Solitude, ayant frappé à leur porte, sera ainsi bien accueillie par eux. Elle prendra en toute simplicité le thé avec eux, puis repartira frapper à une autre porte. Tous ceux qui refuseront la solitude la vivront de manière très dure, jusqu'à même se retrouver effectivement isolés, puis abandonnés de tous ceux, justement, auxquels ils s'étaient rattachés ou liés pour ne pas vivre et se sentir seuls ou différents. Alors oui, nous pouvons accompagner, rassurer, comme être accompagnés, rassurés. Mais nous ne pouvons empêcher que d'autres, ainsi que nous-mêmes, nous sentions seuls, dans le sens d'abandonner à certains moments. Car si nous pouvons soutenir et être soutenus, et heureusement, cela n'est possible que jusque dans une certaine limite, et heureusement. Je ne prétends pas être capable de tout dire, ni de faire le tour de cette question si importante pour l'humain. Ce que je sais est que Madame Solitude, ainsi que je l'ai appelée pour la différencier du sentiment de solitude, vient et viendra frapper à notre porte par amour pour nous, uniquement par amour pour nous. Se détacher de toutes les identifications et de toutes éventuelles ou futures informations. Il nous a été rappelé, à nouveau, que tout ce que nous avions besoin de savoir avait déjà été dit. Et s'il devait nous être précisé ceci ou cela, cela serait de plus en plus directement en chacun. Pour ce qui est des événements, il est redit qu'il n'est pas vraiment souhaitable pour nos personnalités avides de savoir par le contrôle, de connaître à l'avance ce qu'il peut ou pourra en être exactement. Car à chaque jour suffit sa peine de joie. Oui, sa peine de joie. Et que ce que nous devons savoir, dans le sens de ce qui est utile, vient toujours à temps et à point. Peine, dans le sens bien sûr de travail et d'œuvre, et non dans le sens de pénitence ou de tristesse, ainsi que certains ont voulu et tentent encore de nous faire croire. Soyons tous ensemble dans l'ici et maintenant, et non plus dans des passés auxquels nous voulons encore nous identifier, ou bien alors dans des futurs angoissés de nos désespoirs, comme dans des futurs magiques de toutes nos attentes idéalisées. C'est ainsi que pour ma part, je me sens un peu fatiguée.
Mais c'est bien parce que dans l'invisible, et c'est le cas pour chacun, même s'il nous semble ne rien faire, nous œuvrons beaucoup. Et que les autres dimensions de nous-mêmes sont actuellement bien sollicitées, aux côtés de nos grands frères et sœurs du ciel et de la terre. Nous avons beaucoup à intégrer, à accepter, et cela aussi est un véritable travail, peut-être même le plus difficile pour nous, humains, à savoir que nous n'avons rien d'autre à faire que de laisser agir notre divinité en nous et de nous laisser guider par elle. Mais il est vrai que souvent, cela nous a été dit. Et pourtant, nous continuons tous à vouloir créer par notre personnalité, d'une manière et d'une autre. Le sas de décompression de la dualité. Nous sommes tous bousculés par ce qui se passe, même parce que nous ne voyons pas forcément. Donc, encore une fois, restons le plus centrés en notre espace intérieur. En outre, nous sentons que ce sont effectivement là nos tout derniers maîtres, et cela nous réjouit. Mais en même temps, nous nous laissons plus ou moins déstabiliser par une certaine lassitude que, justement, cela soit encore les derniers maîtres, et non déjà le franchissement du seuil. Pourtant, nous sommes dans ce qui a été appelé également la transition. Et nous ne pouvons occulter ni nous éviter ce sas de décompression de la dualité, passage si important pour chacun comme pour toute l'humanité. Alors soyons encore plus vigilants envers nous-mêmes et ne lâchons pas le bon bout, ainsi que nous pourrions le dire un peu plus familièrement. Parce que Christ frappe plus fort à notre porte. C'est aussi à cela que Jésus Sananda, ainsi que tous nos frères et sœurs du ciel et de la terre, nous invitent tout particulièrement en cette transition des temps. Depuis bientôt 5 années, pour ce qui est de cet espace, c'est-à-dire l'espace de mes livres. Donc aujourd'hui, en fait, ça fait 15 ans en 2021. Waouh, la folie, 15 ans. À chaque seconde, tous les aspects du divin viennent ainsi frapper à notre porte. N'en doutons plus jamais. Mais, encore une fois, tous nos frères et sœurs célestes ne s'imposent pas à nous et jamais ne s'imposeront à nous. Alors, qu'attendons-nous pour nous ouvrir à lui? Et cette fois-ci entièrement, inconditionnellement, joyeusement, et non plus timidement en nous croyant indignes de le recevoir chez nous comme en nous. Et là, je rappelle ce 22 août 2021, à partir de ce dimanche 22 août 2021, cette pleine lune également, si important, si important, au pluriel également, où les vierges cosmiques nous ont ouvert la porte. Pour cela, revoyez l'audio du 19 août. C'est comme si nous étions actuellement dans le calme avant une tempête. Oui, d'une certaine façon.
oui, de certaines perceptions. Mais ce moment, nous l'attendons et nous nous y préparons tous depuis si longtemps. Oui, depuis des vies. Alors, peut-être est-ce tout simplement notre propre Christ qui frappe plus fort à la porte. Et je vous dis à très bientôt.